Bonjour à tous et bienvenue à la conférence de rentrée du deuxième semestre de Théo en ligne. La synodalité hier et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir ce matin le professeur François Lestan qui introduira par un propos biblique, Marie Chaileb qui introduira par un propos patristique et enfin Jean-François Chiron qui terminera par une synthèse ecclésiologique quintessante pour essayer de nous faire entrer dans ce mouvement voulu par le pape François, non seulement de comprendre, mais de vivre l'Église, puisque c'est bien ça qui est important. On n'est pas là seulement, comme dirait quelqu'un, pour contempler les mains jointes, mais aussi pour agir. Et j'ai la joie d'être avec vous et toute l'équipe de Théo en ligne, le frère Jacques-Benoît Rochelle et Marie-Claire Vidal, vos directeurs d'études qui sont là aussi pour s'intéresser et pour vous accompagner. Et donc, toute l'équipe est heureuse de vous accueillir. Je laisse maintenant la parole à François Lestan. Donc bonjour à tous, bonjour à la chère équipe de Théo en ligne. Donc moi je ne suis pas en présentiel à la Cato parce que je pars tout à l'heure pour l'abbaye de Hautecombe pour un temps qu'on pourrait presque dire synodal, puisqu'on va retrouver tous mes frères sur le comité du chemin neuf, environ 300 à se retrouver à Hautecombe pour un temps de relecture et puis de réflexion sur l'avenir de la communauté au quotidien avec ce qu'on a à faire. Et donc moi j'interviens ici, comme certains le savent, comme enseignant de Nouveau Testament. Alors, j'ai fait ma thèse sur les Actes des Apôtres, mais ma thèse commençait au chapitre 16 des Actes des Apôtres, et là, je parle du chapitre 15, donc je remonte un peu en arrière, et d'où le titre que j'ai choisi, cette question de l'Esprit Saint, et nous-mêmes avons jugé bon. Comment est-ce qu'on discerne, et surtout un peu quelle est la place de l'Esprit Saint dans ce discernement, et comment est-ce que dans les premières communautés chrétiennes, qu'est-ce qu'on voit comme étapes de discernement qui sont posées dans ce livre que Daniel Marguerat appelle celui du premier historien de l'Église, à savoir Luc, donc la première histoire du christianisme. Donc j'aimerais parler environ 25 minutes pour qu'on ait après une dizaine de minutes d'échange. Alors ça peut être par le chat, vous pouvez poser vos questions, peut-être aussi ça pourrait être aussi en direct parce que mes chers collègues qui sont eux en présentiel à Lyon pourront peut-être avoir des réactions et peut-être postuler mes collègues dogmaticiens et patristiciens, et puis ceux qui sont moralistes et voilà peuvent aussi, voilà, les autres peuvent intervenir. Voilà, donc on est un peu cette 20-25 minutes d'exposé suivi d'un temps de questions. Et comme l'écrit Gonzague, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet de conversation. Donc, d'abord pour introduire, je vais essayer de vous surprendre un tout petit peu en disant, il y a quelque chose qui est clair, c'est que quand Jésus demande aux disciples d'attendre l'Esprit Saint, il leur confie la charge d'être ses témoins. Ça, c'est Acte 1, verset 8. Il faut qu'ils soient témoins à Jérusalem, dans les provinces environnantes, Judée, Samarie, et il dit, et jusque aux extrémités de la terre. Donc, c'est Acte 1, verset 8. Et régulièrement, donc, les disciples sont appelés à prendre la parole avec assurance. Et là, c'est un mot qui a beaucoup été utilisé ces dernières années, c'est le mot de parésia, P-A-2-R-H-E-S-I-A, parésia. Mais là où c'est une surprise pour moi, c'est que en tant que bibliste, quand je regarde quand est-ce que ce terme est employé dans les Actes des Apôtres, il est employé devant des groupes de personnes qui ne croient pas encore à la bonne nouvelle. Donc en général, c'est un discours de Pierre à la Pentecôte, c'est le discours de Pierre devant le Sanhédrin en Acte 4, c'est le discours de Paul à Damas devant les autres. Et quand on regarde toutes les occurrences, en fait, le mot de parésia n'est jamais employé au sein de la communauté, mais toujours à l'extérieur de la communauté. Et donc comme le pape François nous exhorte à utiliser la parésia dans la dimension synodale, je veux dire, c'est intéressant comme renouvellement de la lecture, mais ce n'est pas ce qu'on trouve dans les textes bibliques où la parésia a cette capacité fondée dans l'Esprit Saint d'annoncer. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler essentiellement, moi, puisque précisément, il n'y a pas de parésia, à mon sens, dans les débats internes aux Actes des Apôtres. Donc, je parle de discernement, de décision et de place de l'Esprit Saint. Donc, premier point que j'aimerais faire avec vous, c'est cette question de
comment on choisit des responsables dans la communauté? Alors, je dois dire, pour la petite histoire, que je m'inspire ici fortement d'une revue qui s'appelle de ma communauté, dans laquelle Jean-François et moi-même avons écrit il y a quelques années, donc la revue FEI, sur le titre, c'est La parole est à chacun. Et donc, moi, j'avais écrit quelque chose sur les débats dans les apôtres, et Jean-François avait écrit sur prendre la parole dans l'Église. Donc, c'est le numéro 71 de 2021. Pour la petite histoire, donc pour dire quelles sont les autres. Et l'autre source sur laquelle je m'appuie, c'est une très très bonne revue que je vous conseille évidemment, Théophilion, dans laquelle j'avais écrit un article sur Esprit Saint et institution de l'Acte des Apôtres, donc surtout sur Acte 15, mais pas seulement. Pareil, deux bonnes revues, n'hésitez pas de vous abonner et d'aller les consulter, sachant que Théophilion est en ligne sur Atlas. Donc, vous avez tous accès normalement aux articles de Théophilion à travers la plateforme Atlas. Si vous ne savez pas l'utiliser, demandez à vos directeurs d'études, ils seront ravis de vous l'expliquer. Donc, premier point, comment est-ce qu'on discerne les responsables de la communauté? Parce que donc, la première chose qui arrive dans Acte 1, c'est que, on se réunit après l'ascension et Judas n'est plus là, puisqu'il a quitté sa place. Et il s'agit de le remplacer. Et pour ça, on entend qu'il y a une prise de parole qui est celle du responsable. Donc le responsable, Pierre, va dire voilà quel est le cahier des charges pour un responsable. Et puis vous savez qu'en acte 1, il y a donc 2 personnes proposées et qu'on arrive à un tirage au sort. Et cette idée d'un cahier des charges proposé par les responsables, on le retrouve en acte 6. En acte 6, quand il y a la crise de croissance de la communauté croyante, où on se dit il y a une crise aussi culturelle entre ceux de langue hébraïque et ceux de langue grecque, il y a aussi le fait que Pierre va proposer un cahier des charges de la figure du responsable. Et dans acte 1, il y a pas, on présente 2 personnes qui répondent à ça, et puis on tire au sort. Et vous savez que ça n'est pas Judas, ce n'est pas Barsabas qui est élu, mais c'est Matthias qui est élu à ce moment-là, qui vient rejoindre le groupe des 12, et ça c'est avant la Pentecôte. Et en acte 6, quand Pierre définit ce que doit être un responsable du côté du groupe des hellénistes, on a l'affirmation « Choisissez 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cela. » Donc ça, c'est acte 6, verset 3. Et on dit après « Ce discours plut à toute la multitude. » Donc là, il y a un assentiment explicite de la communauté. Ce n'était pas le cas en acte 1. L'assentiment était simplement le fait qu'on avait présenté les 2 candidats. Et par distinction, quand Paul et Barnabé vont instituer des anciens dans la communauté qu'ils fondent, dans les communautés qu'ils ont fondées, en acte 14, 23, là, on n'a pas de discours qui définit à quoi ressemble un ancien. Probablement parce que le terminologie d'ancien est plus classique dans le monde antique, puisque la plupart des institutions de l'Antiquité sont gérées par des anciens. Quand on parle du Sénat en romain, c'est des sénex, c'est ceux qui sont les plus âgés normalement. Donc cette logique d'une guérousia, d'une ancienneté, de presbytéroi, pour dire le même mot mais en grec, il y a cette dimension c'est un peu courant. Et puis, quand on a les anciens, on a par contre un cahier des charges plus tard, dans le discours d'Éphèse, en acte 20, où là, de fait, Paul explique pourquoi ils sont, quelle est leur mission. Mais là, on n'a pas vraiment de décision communautaire. On sent plutôt que dans la manière de choisir des responsables dans notre texte, en tout cas, il y a vraiment le leadership avec Pierre et les 12, ou ensuite Paul et Barnabé, ou Paul et Silas, qui définissent, eux, quelle est la figure de ceux qui vont être avec eux responsables. Et donc, on n'a pas là vraiment un rôle de l'Assemblée. Le seul endroit où donc l'Assemblée intervient un petit peu, c'est en acte 6, dans ce conflit entre hellénistes et hébraïsants qu'on trouve là. Et là, il y a juste cette approbation de l'Assemblée. Donc ça, c'est un premier point. Donc choisir des responsables, ce n'est pas d'abord un discernement communautaire, mais il peut y avoir une approbation. Mon deuxième point, c'est les questions de passage des frontières. Passage des frontières. Et donc, il y a cette question de aller vers les nations. Parce qu'au départ, l'annonce de Jésus, et c'est très frappant dans l'évangile de Luc, l'annonce de Jésus, elle est vraiment destinée à Israël. Un des traits caractéristiques de Luc, et ça le différencie de Matthieu et de Marc,
c'est la valeur positive donnée au temple de Jérusalem. L'évangile de Luc commence au temple et finit au temple, et le rideau du temple est déchiré avant la mort de Jésus et pas après sa mort. Donc le rideau, probablement dans la lecture lucanienne, fait partie, la déchirure du rideau fait d'une agression diabolique contre le temple et non pas d'une conséquence du refus par Dieu de ce peuple qui a détruit son fils. Donc on a vraiment un rejet de Jérusalem dans Matthieu et Marc, et on a au contraire une affection pour Jérusalem très très forte dans Luc. On va, Jésus dit, demeurer à Jérusalem. Et donc on va voir qu'on demeure à Jérusalem, en gros, jusqu'à Acte 22. Donc Jérusalem va demeurer un lieu absolument fondamental. Et quand on entend ce que Paul déclare dans son procès à Jérusalem, il dit « Je suis là à cause de l'espérance d'Israël ». Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc, comme on a dans les Actes des Apôtres un choix d'une compatibilité très forte entre l'Évangile et la tradition d'Israël, quand l'Esprit Saint pousse vers les Samaritains d'abord et ensuite pousse vers les païens avec Acte 10, il faut en rendre compte. Et donc là, les questions qui vont se poser sont les questions qui touchent à la nourriture, plus que presque à l'hospitalité, même au baptême. Donc on a en Acte 10 un très très long récit avec une double vision. Le centurion païen a une vision, Pierre a une vision, et finalement ils vont se réunir. Pierre commence à prêcher la bonne nouvelle de Jésus sauveur de tous les hommes, et à ce moment-là, l'Esprit Saint tombe tout de suite sur la communauté, en Acte 10, la communauté de Corneille, qui se mettent à parler en langue, à louer Dieu, et à ce moment-là, on les baptise. Donc pour la question de l'ordre entre don de l'Esprit Saint et baptême, vous posez la question à Jean-François Chiron, pourquoi c'est dans ce sens-là? J'ai quelques idées, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure dans le débat. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Pierre revient à Jérusalem, qui est quand même le centre névralgique de la communauté, on lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et si je vais lire avec vous Acte 11, j'ai ceci, au début d'Acte 11, on dit « Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs aussi avaient accueilli la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Tu as mangé avec eux. Et donc là, Pierre est amené en cela à faire cette relecture de la mission, en disant, mais en fait, ça correspond à ce que Jésus avait annoncé. Voilà pourquoi c'est pas moi, mais c'est de Dieu que ça vient. Et à la fin du discours, Pierre conclut en disant, si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous pour avoir cru au Seigneur Jésus, qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu? Et au verset 18, on entend, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc donné aussi aux non-juifs le changement radical qui mène à la vie. Donc là, c'est intéressant, en un sens, la communauté croyante de Jérusalem va devoir valider, mais ce n'est pas toute la communauté, c'est les apôtres et les frères. On va voir mais il y a quand même là un pôle de vérification de ce qui se passe quand quelqu'un part en mission et revient. Donc ce n'est pas seulement lui qui décide, il y a vraiment cette dimension d'un accueil pour valider finalement cette mission. Et je crois que c'était déjà quelque chose qui était présent, à mon sens, dans la question des Samaritains, mais on pourrait en revenir aussi. Et donc, Paul, c'est pas tellement son comportement d'aller manger avec les païens qui pose problème, mais c'est carrément sa doctrine. Quand Paul revient à Jérusalem en Acte 21, on lui dit, on a entendu dire que tu pousserais les Juifs qui vivent parmi les nations à abandonner Moïse et à ne plus circoncire les enfants et à ne plus suivre la Torah. Donc ça, c'est Acte 21-21, facile à retenir, 21-21. Or, le lecteur sait bien que Paul a fait circoncire, même Timothée, qui n'avait pas besoin d'être circoncis, mais il l'a fait. Donc, Paul, qu'il soit un bon juif, c'est clair, mais dans ce texte-là, on entend des échos de la lettre aux Galates, probablement, et donc du fait de la mauvaise réception, de la figure de Paul comme étant celui qui, peut-être, remettrait en question la loi d'Israël et l'alliance avec Israël. Et donc, de ce fait-là, Paul va devoir faire un acte cultuel au temple en prenant en charge la purification rituelle des hommes. Ça, c'est toujours en Acte 21. Mais l'important pour Paul, c'est de pouvoir dire, OK, si on me demande un geste, je vais le faire. Donc là, il y a encore une fois, la mission de Paul, comme celle de Pierre, elle est validée et elle est même scrutée par la communauté croyante qui est à Jérusalem.
Donc il y a cette instance d'autorité, mais qui n'est pas là uniquement de Pierre, mais qui est des autres que Pierre, puisque Pierre lui-même est mis en question, Paul est mis en question. Donc il y a une dimension où la communauté croyante, ce n'est pas nécessairement seulement Jacques, qui est là pour discerner ce qu'il en est de ce passage de frontière, cette manière différente d'annoncer l'évangile. Alors le point le plus important maintenant, bien sûr, celui sur lequel je voudrais m'attarder le plus, c'est le grand moment de Jérusalem en Actes au chapitre 15. Donc, on a Acte 15, ça vient après les 2 chapitres de mission de Paul, Actes 13 et 14, où il a commencé justement à aller à la fois vers les Juifs et vers les nations. Et avec un accueil limité, voire hostile de la part des synagogues, et au contraire, de plus en plus de non-juifs qui accueillent l'Évangile. Et la question qui est posée au début du chapitre 15, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là? Et donc, il y a déjà à Antioche, là qui est la base arrière de Paul, une question qui est posée en disant, puisque vous êtes croyant en Jésus, il faut être circoncis. Et là, on voit qu'à Antioche, il y a un virulent débat, hein, on parle d'une violente dispute en Acte 15, 2, et la communauté d'Antioche, n'arrivant pas à se résoudre, va avoir recours à celle de Jérusalem. Donc on a un pôle là de discernement qui est celui de Jérusalem pour parler de la question. Et donc cela, ils quittent Paul, Barnabé et probablement leurs adversaires quittent Antioche et ils descendent 400 km au sud pour rejoindre Jérusalem. Et là, ils sont accueillis par les apôtres, les anciens, l'Église, et ils rapportent tout ce que Dieu avait fait. Et alors, là, il y a les pharisiens qui étaient devenus croyants. Donc on entend, Acte 15, 5, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants se levèrent pour dire qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. Et ce qui est très intéressant dans ce qui suit, c'est qu'on va avoir 2 discours un petit peu longs et un discours non rapporté, parce qu'il ferait double emploi avec ce qui précède, pour pouvoir dire un peu comment une assemblée va discerner. Ce qui est aussi impressionnant par rapport à la finale, c'est qu'on n'a pas ici, dans l'assemblée, de mention d'une prière liturgique préalable. On n'a pas de Veni Creator qui est chanté au début du synode de Jérusalem. On n'a pas de Adeste Sancte Spiritus, mais à la fin, on va dire l'Esprit Saint et nous. Donc là, il y a une vraie énigme. Pourquoi est-ce que les auteurs de la lettre du Concile de Jérusalem osent dire l'Esprit Saint et nous? Et donc, on a donc cette première étape, ce premier discours, qui est le discours de Pierre, ce qui ne surprend pas tellement le lecteur d'entendre que c'est Pierre qui va être le premier à parler, puisque c'est lui qui était la figure majeure de la première partie des Actes des Apôtres, de Actes 1 à 12. Et donc, Pierre fait un résumé de l'épisode de Corneille, et disant, voilà, c'est pas la peine d'imposer plus que ce que Dieu lui-même veut, c'est-à-dire croire au Seigneur Jésus, et en fait, le joug que vous pointez sur la circoncision, c'est pas nécessaire pour eux, puisque moi je vois bien que mon Corneille n'était pas circoncis, mais que Dieu l'a choisi. Donc il y a cette dimension d'une relecture d'une autre mission que celle de Paul, donc c'est-à-dire confronter les expériences, ça je trouve intéressant, l'expérience de Paul est confrontée à celle de Pierre, pour pouvoir dire, ce qui se passe chez Paul, ça a du sens. Donc là, au niveau d'une écoute des témoignages, d'une écoute des expériences, par rapport à une dimension synodale, je trouve ça assez signifiant. Signifiant aussi le fait que c'est pas Pierre qui a le dernier mot. Donc c'est Pierre témoigne de ce qu'il a vécu. Après, on a en un verset seulement, verset 12, toute la multitude fit silence, et on écouta Barnabé et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait produits par leur entremise parmi les non-juifs. Donc ça, c'est un peu limité aussi comme expression, parce qu'on a eu 2 chapitres avant qui l'expliquaient. Et puis on a Jacques. Jacques, qui pour l'instant n'a pas été tellement introduit, donc on va dire, mais pourquoi lui? Alors, quand Pierre doit quitter Jérusalem en Acte 12, avant de partir, il dit, allez prévenir que je me suis évadé, allez dire aux frères et à Jacques. Donc on voit apparaître en Acte 12 la figure de Jacques comme probablement la figure de référence de la communauté quand Pierre n'est plus là. Et donc là, on voit de plus en plus que Jacques prend le relais des apôtres. D'ailleurs, quand le frère de Jean est supprimé, Jacques, frère le majeur, est supprimé, il n'est pas remplacé.
Et donc, c'est Jacques qui va prendre la parole. Et ce qui est intéressant, c'est Jacques va repartir, et je lis le texte en Acte 15-14. « Mes frères, écoutez-moi, dit Jacques, Siméon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit. Après cela, je reviendrai. » Je cite la citation, je saute la citation qui est là posée. Et il dit, c'est pourquoi, conclut Jacques, je suis d'avis de ne pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite sexuelle, des animaux étouffés et du sang. Depuis les générations anciennes, en effet, Moïse a dans chaque ville des gens qui le proclament, puisqu'on le lit chaque sabbat dans la synagogue. Donc ça, c'est intéressant parce que donc, la parole de Jacques, elle s'appuie non seulement sur le témoignage de ce qui se vit maintenant, mais aussi en interprétant l'écriture, en disant, mais c'est conforme à ce qu'on trouvait dans l'écriture d'Amos, Amos chapitre 9, même s'il y a une petite nuance entre Édom et Adam, quand on va lire l'hébreu, et qu'il y a un petit jeu de consonnes probablement, et que le texte qui est cité là, c'est texte grec et pas le texte hébreu. On avait le reste d'Édom et pas le reste des hommes, mais ça, c'est aussi une parenthèse. Et donc, on a cette affirmation-là, dire, il faut écouter et en même temps confronter à l'écriture ce qui s'est dit pour pouvoir arriver à un discernement et qui, de fait, ne reprend pas le mot-clé du début du chapitre, c'est-à-dire la circoncision. Donc, on parle plus de circoncision, on va parler de nourriture, parce que c'est quand même ça la grosse question, qu'on a déjà vu avec les actes, enfin, au début, juste avant, quand Pierre avait été mangé chez Corneille, tu as mangé avec eux. Donc voilà. Et donc on leur dit, ben, pas les idoles, une morale sexuelle, et puis après la question de qu'est-ce qu'on mange, et donc s'abstenir du sang et des animaux étouffés. Résultat, la communauté, on entend au verset 22, « Il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir des hommes, ils envoyés à Antioche avec Paul et Barnabé. » Donc on va nommer des délégués de la communauté de Jérusalem, Judas et Silas, et on a la lettre. La lettre qui dit ceci, « Vos frères, les apôtres et les anciens, aux frères non-juifs qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, bonjour. » Et ce petit verset-là, il est très impressionnant au verset 23, c'est la première fois qu'on parle aux païens en disant frères. Avant, on disait vous êtes des nations, mais là, on dit vous êtes des frères. Donc, les frères aux frères. Et ça, c'est vraiment un passage impressionnant. Et qu'est-ce qui fait la fraternité? C'est cette origine commune, mais c'est aussi ce don commun de l'Esprit Saint qui est là posé, donc aux frères non-juifs. Et donc, cette idée de frères non-juifs, c'est vraiment assez impressionnant. Donc, après, au verset 24, on raconte l'histoire, et au verset 28, on a donc cette formule, « Il a donc paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres fardeaux, ce qui est indispensable, les viandes sacrifiées aux idoles, le sang, les animaux étouffés et un conduit sexuel, vous ferez bien de garder tout cela à Dieu. » Mais la question que j'avais posée tout à l'heure, c'est de dire, pourquoi est-ce qu'ils peuvent dire l'Esprit Saint et nous-mêmes? Et c'est là qu'il faut revenir sur le fait que quand on choisit des responsables dans l'Église, en fait, il y a cette place de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, ils sont remplis d'Esprit Saint, c'est quelque chose qui presque les caractérise. Et donc, si ils sont là réunis ensemble, les apôtres et Paul et Barnabé et les autres, en fait, oui, même s'il n'y a pas de prière explicite, même s'il n'y a pas de prophétie, on n'a pas cet argument de dire « Dieu s'est révélé à moi et m'a dit que ». Mais il y a cette relecture de l'histoire, appuyée sur l'écriture, et cette conviction que ce qui se joue là, cette capacité de comprendre l'écriture, elle est liée à l'Esprit Saint. Et ça renvoie à ce que Jésus, en Luc 24, avait fait sur les disciples, il avait ouvert l'esprit, l'intelligence des Écritures. Et je crois que cette dimension d'une intelligence de l'Écriture et des circonstances, de fait, c'est la marque de l'Esprit Saint. Donc on n'a pas ici, alors que c'est dans les actes, de dimension proprement charismatique, donc on n'a pas soudainement un prophète qui se lève et qui, ça existe ailleurs dans les actes, mais là, dans le discernement communautaire, ce qui se joue, c'est une capacité de comprendre l'écriture pour aujourd'hui. Et c'est très frappant dans le discours de Pierre aussi, qu'on a dans les actes des apôtres, acte 2 ou acte 4, c'est-à-dire cette actualisation de l'écriture, cette capacité de dire, de prendre cette ressource de sens qui est dans l'écriture. Donc c'est ça, pour moi, qui est le signifiant. S'ils peuvent dire l'Esprit Saint et nous-mêmes, c'est parce que de fait, ils sont qualifiés comme personnages d'être remplis d'Esprit Saint. Et je finis en disant que voilà, ce qui se joue dans cette dimension d'une parole
communautaire, ben, c'est cette croissance de la parole. Et donc, c'est un refrain qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, en Acte 6, 4, la parole grandissait. Acte 6, 4. Acte 12, 24, la parole grandissait. Acte 19, 20, la parole grandissait. Cette parole, ben, c'est une parole de Dieu, mais qui est confiée au témoignage, confiée à la prise de parole de ces hommes qui sont, de fait, pleins d'Esprit Saint pour interpréter l'aujourd'hui avec la lumière de l'Écriture. Donc, ça, c'est la parole missionnaire. Et la parole intra-ecclésiale, donc la parole synodale, j'ai envie de dire, pour moi, ce qui est impressionnant, c'est que Luc ne dissimule pas les conflits. Hein. Il y a des conflits entre juifs, entre sémitisants et hellénisants en acte 6. Il y a des conflits entre chrétiens d'origine pharisienne et puis Paul. Il y a des conflits même entre Paul et les autres, ça, il y en a. Mais il ne s'agit pas d'éviter les conflits, mais de trouver comment, dans une écoute commune, on va pouvoir, avec le recours à la tradition de l'écriture, pouvoir arriver à ce que tous, finalement, adhèrent. Et donc, il a paru bon à tous, hein, à toute l'Église, au verset 15-22, il a paru bon aux apôtres et anciens, ainsi qu'à toute l'Église. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'obtient ce chemin synodal, c'est une décision qui est portée par toute l'Église, et comme ça qu'on peut adhérer à ce qui permet d'accueillir la nouveauté de Dieu pour aujourd'hui. Voilà, j'ai fait mes 25 minutes comme je l'avais promis, et il nous reste une dizaine de minutes pour des questions, soit en direct, soit éventuellement par le chat, mais je crois que je n'ai rien vu dans le chat. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci François. Oui, j'aurais bien une question. Tu as évoqué le choix de la communauté que le choix des ministres par la communauté n'est pas la première façon de faire dans le début des actes. Alors, j'ai pas les numéros de téléphone parce que j'oublie toujours les références bibliques, mais quand Paul quitte Éphèse, si mes souvenirs sont bons, c'est à la communauté qu'il demande de choisir un ancien qui pourrait veiller sur elle. Je ne sais pas si tu vois quel passage. Je vois bien, mais oui. Dans le discours d'Éphèse, en fait, il rassemble à Milet les anciens déjà nommés, qu'il a déjà nommés pour Éphèse. Et il leur dit, prenez garde à la mission qui vous a été confiée. Donc, c'est plutôt une relecture de ça. Le fameux cahier des charges dont je parlais, il l'a explicité en acte 20, acte 20, c'est le discours d'Éphèse, je vais y venir. C'est à Milet, en fait. Hein. Et donc, c'est là que dit, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui est la puissance de construire, d'assurer un héritage. Voilà, mais il n'y a pas à choisir un autre, mais il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, parmi lesquels l'Esprit Saint vous a nommé épiscope ou surveillant. Donc c'est plutôt une relecture de ce qui s'est déjà passé que le fait de choisir un successeur. On va trouver plutôt ça dans les lettres pastorales, où de fait, Paul va demander à Tite et à Timothée de nommer des successeurs dans les différentes communautés. Donc ça, oui, ça va se trouver chez Tite et Timothée, mais pas tellement dans les Actes des Apôtres, où on a plutôt ce cahier des charges qui est explicite pour Matthias, qui est assez net pour le groupe des 7 hellénistes, et puis là, qui est une relecture de la figure de ce que c'est que ces anciens épiscopes, hein, puisqu'on a cette alternance entre presbytéroi et épiscopoi de Acte 20 dans le discours aux anciens d'Éphèse, mais ils sont déjà nommés, il n'y a pas à les instituer. La seule fois où on les voit institués, c'est dans Acte 14, 14-23, où là, dans ces passages en Asie mineure, Paul et Barnabé vont choisir des anciens, et là aussi c'est signifiant, c'est pas un ancien à chaque fois, mais c'est vraiment une dimension communautaire de gouvernement. Donc c'est pas seulement un ancien, c'est pas un épiscope, mais on a bien des épiscopes, et ça c'est cohérent avec ce qu'on trouve dans Philippiens 1.1, où on a Paul qui écrit de fait à Philippe aux épiscopoi et aux diaconoi. Donc aux différents épiscopes, aux différents surveillants et aux différents serviteurs de l'Église qui est à Philippe. François, il y a une question dans la conversation. Peut-on fixer le début de l'antijudaïsme dans la période de conflit entre juifs et non-juifs? Alors, la question est plus complexe que ça. Il me semble que l'antijudaïsme de l'Antiquité, il est justement pas tellement dans Luc, il est beaucoup plus dans Jean ou dans Matthieu. Mais le lieu où on se situe, alors oui, on peut dire qu'il y a déjà, à ce moment-là, en sens, une séparation, mais il faut bien se rendre compte qu'on est au sein du judaïsme.
la séparation judaïsme-christianisme, à mon avis, elle est plus nette, et là, je vais passer la balle à Marie Chayeb, quand on est chez Ignace d'Antioche, où là, pour le coup, on a une opposition judaïsmos-christianismos, qui est très très nette dans les lettres d'Ignace. Mais la question d'un anti-judaïsme en tant que tel, c'est plutôt une question de conflit d'héritage au sein de la communauté. Et c'est très très net dans Matthieu, où on a vraiment cette question de quel est le leadership qui doit gérer la vigne du Seigneur. Et donc c'est ça la parabole des vignerons homicides qu'on a en Matthieu 22, qui vient dire, la vigne vous sera enlevée pour être confiée à, alors Matthieu dit un peuple qui fera produire du fruit, mais on sent bien que la question s'adresse aux anciens du peuple, aux responsables, et donc c'est une question de leadership par rapport à la vigne. C'est pas la vigne qui est rejetée, alors ça serait ça l'antijudaïsme, mais c'est la question de qui peut gouverner cette vigne. Donc c'est ça que je dirais. Donc je dirais anti-judaïsme, conflit au sein du peuple d'Israël, il y en a déjà à ce moment-là, c'est vrai, mais il me semble que Matthieu et Jean sont beaucoup plus fournisseurs d'un anti-judaïsme que ne l'est Luc. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église liturgique, c'est quand même les deux grands évangiles qui vont être lus, c'est Matthieu et Jean, qui vont nourrir, je crois, les tendances, soit de substitution, soit de dépréciation qu'on va trouver chez, malheureusement, beaucoup d'écrivains ecclésiastiques des premiers siècles. Alors, la question de Luc Mesnier, comment est partie la communauté était représentée au Concile de Jérusalem? Alors, la communauté d'Antioche, on voit juste qu'il y a au début du chapitre 15, c'est quelques-uns. On lit en Acte 15, 2, on décida que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs. Donc il y a une délégation et on ne précise pas de quelle manière ces autres ont été choisis, mais probablement dans les autres, il y a des gens aussi de la partie adverse, même si ce n'est pas explicite. Ce qui est frappant aussi, c'est que la position des pharisiens, elle est juste évoquée, mais elle n'est pas tellement déployée. Alors je me rappelle, avec Marie-Claire, il me semble qu'on a fait un travail en séminaire là-dessus, et que justement on disait la partie adverse, elle n'a pas tellement sa place dans ça. Sauf que, bon, elle est mentionnée en 5.5. Donc la communauté n'en est pas des délégués, c'est sûr que c'est des délégués. Donc là aussi, point de vue synodal, c'est intéressant de dire on fonctionne par une dimension de délégation. Que disent les apôtres de la tendance constante de l'Église à ne pas laisser sa place à l'Esprit Saint? Comment expliquer la cléricalisation? Jean-François, ça serait quand même plutôt pour toi que pour moi, cette question-là. Pour moi, les actes des apôtres, ils essaient de montrer que l'action de l'Esprit Saint, elle va changer de modalité. Donc ça, c'est ce que montre Marguerat aussi, c'est qu'on a une dimension très très fortement prophétique au début des Actes des Apôtres, donc prophétique avec cette dimension des signes et des miracles, mais les signes et les miracles vont continuer jusqu'à la fin, puisqu'en Acte 28, Paul va guérir le père de Publius, Paul va saisir une vipère et ne pas être mordu. Donc cette dimension-là, des miracles, elle démarre jusqu'au bout. La dimension de l'Esprit Saint, elle est aussi présente dans la mesure où Paul dit en Acte 20 qu'il est lié par l'Esprit Saint. Lié en esprit, dit-il, alors il faut comprendre lié en Esprit Saint, et donc, mais parce que dans la stratégie narrative de Luc, l'Esprit Saint est très très peu présent, ou alors absent de la passion de Jésus, en Luc 22-24. Et de même manière, l'Esprit Saint est très très peu présent dans la passion de Paul, qui va occuper Acte 20 à 27. Peu présent parce qu'on se centre sur Paul, mais pour moi, l'Esprit Saint, il est bien présent dans le tournant majeur qui est celui de Acte 15, et donc on dit que c'est l'Esprit Saint et nous qui avons décidé. Donc pour moi, il n'y a pas de ne pas laisser la place à l'Esprit Saint. Par contre, et d'ailleurs, et les églises, je veux dire, de tradition orthodoxe, et là encore Marie Chayeb pourra en dire beaucoup là-dessus, montrent bien à quel point l'Esprit Saint est bien présent dans toute la tradition ecclésiale. Ça, c'est très très net. On pourrait dire que du côté occidental, avec l'insistance sur la figure d'autorité d'un seul, à côté de quelques-uns et de tous, là j'anticipe ce que dira Jean-François, a pu amener le fait à déplacer, à réduire la place de l'Esprit Saint, à se limiter à un binôme père et fils. Et donc, de ce fait-là, il y a souvent un déficit pneumatologique en Occident. Mais ce n'est pas le cas. Non. Or, l'Église ne se limite pas à l'Église d'Occident. L'Église, elle est quand même plus large que ça. Et donc, et la cléricalisation, je crois qu'il y a cette question des quelques-uns. Donc, qu'il y ait un, quelques-uns et tous, pour moi, c'est déjà attesté dans le cas des apôtres. Donc, ils ont une fonction, ils ne sont pas tout seuls dans cette fonction, et il y a des va-et-vient, mais oui, il y a quand même déjà, dès les actes des apôtres, c'est la question qu'il y a des responsables d'église, et qu'on n'est pas tous les mêmes, mais que tous baptisés, oui, mais quelques-uns sont choisis
pour exercer un service d'église. Je pense que Jean-François, tu ne me contrediras pas là-dessus. François, il y avait la première question qui a été posée qui me semble intéressante. Si j'ai question de je ne l'avais pas vu, si la lecture des actes éclaire ce qu'est le consensus différencié et la conversation dans l'esprit. Consensus différencié, encore une fois, avec la nuance que on ne sait pas très bien si les pharisiens qui avaient émis la thèse de la circoncision sont vraiment pris en compte. On voit bien qu'il y a une approbation de toute l'Église, c'est ce que dit Luc, et on peut espérer que les pharisiens ont été convaincus aussi. Mais voilà, ce qu'on pointait, c'est que par rapport à une dimension d'entendre toutes les parties, la partie pharisienne a très très peu de place. Et là, je crois que Marie-Claire se souvient de nos débats sur ce sujet-là. Donc, Marie, à toi la parole. Bonjour à tous et puis je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous de Théo en ligne. Alors, pour cette intervention autour du thème « La synodalité, hier et aujourd'hui, un défi pour construire l'Église », il se trouve en fait que le regard des pères de l'Église est d'actualité parce que nous avons eu la chance d'organiser à Ducly un grand colloque en partenariat avec l'association Caritas Patrum sur les pères de l'Église et la synodalité. C'était en octobre 2022. Les actes seront bientôt publiés si j'arrive à finir. Alors, bien sûr, mon projet n'est pas de vous résumer les 20 contributions de ce colloque. Chacune a creusé des points historiques et théologiques. Alors, on était dans la période du 1er au 7e siècle, donc c'était très varié, très riche. Donc, vous pourrez bientôt lire tout ça. Mon projet, c'est plutôt de vous partager un peu ce que j'en retiens à l'issue de la lecture, voire de la plurilecture de certaines de ces études, une interrogation en fait transversale. Que cherche-t-on à faire lorsqu'on organise un tel colloque? Que cherche-t-on à faire des résultats à l'issue de ces recherches sur l'Antiquité? Finalement, c'est la question du statut des arguments historiques dans les débats contemporains. Hein. C'est tout bête, mais autour de la synodalité. D'où le titre que j'ai proposé à mon intervention. Quel héritage de synodalité pouvons-nous glaner chez les pères? Alors, si Jean-François Chiron avait très bien fait dans l'une des contributions de ce colloque ce type de relecture en tant qu'ecclésiologue, mais moi, je voudrais vous partager donc ce matin quelques réflexions en partant de la patristique. Donc, pour répondre, je vous propose deux parties. La première sur ce que l'on ne peut pas demander au père ou ce que l'on ne devrait pas attendre de ces études. Et puis la seconde sur quelques pistes concernant le statut de cet héritage qu'ils nous transmettent pour peu qu'on pose les bonnes questions et puis qu'on les lise avec un œil averti. Alors, première dimension, quelle serait en fait une mauvaise façon de procéder? Très classiquement, hein, il y a trois pièges majeurs à éviter. Et le premier serait de négliger un préalable qui est pourtant très nécessaire, parce que les pères de l'Église que nous lisons aujourd'hui, c'était des théologiens, quelquefois de grandes pointures théologiques, mais c'était aussi des pasteurs. Et ils ont réfléchi, écrit, cherché des solutions pour des problèmes spécifiques de leur communauté à des moments datés, bien précis. Généraliser ce qu'ils ont proposé à d'autres époques sans tenir compte de ce contexte, ça reviendrait pour moi quasiment à les trahir. Parce que ce n'était pas leur intention. La plupart des pères ont écrit pour des circonstances vraiment propres à eux et sans doute pas avec l'envie ou l'intention d'être généralisés. Au contraire, chercher à comprendre les conditions d'élaboration de leur pensée, le contexte pour lequel ils ont bataillé, ça incite à respecter l'incarnation de leurs paroles et ça empêche la tentation du copier-coller.
pour ne citer que quelques minuscules exemples, la synodalité d'Ignace d'Antioche n'est pas la synodalité de Césaire d'Arles. Et ça n'est pas non plus celle des églises syriaques qui nous avaient été présentées. C'était très, très intéressant dans ce colloque dont j'ai parlé. C'est rendre hommage à l'incarnation pastorale concrète des écrits des pères, de ne pas les déraciner et de les lire comme des réponses d'actualité. Le deuxième piège touche complètement vis-à-vis à nos propres attentes. J'attire votre attention sur cette question-là. Qu'est-ce que cela dirait de nos églises d'aujourd'hui si nous cherchions des solutions toutes faites chez les anciens? Est-ce que cela, en fait, n'exprimerait pas finalement une forme de défaite de créativité? Ou pire, un rejet de la nouveauté par principe, faisant fi, en fait, de tout un empilement de conditions nouvelles. Il y a une façon de faire de la patristique qui peut être de l'ordre de l'exhumation de fossiles. Et il faut faire attention parce que dans ces cas-là, on devient fossile soi-même. Si le contexte d'élaboration de la synodalité au temps des pères est ancré dans un certain contexte, comme on vient de le dire, nous avons à leur image à réfléchir à notre contexte pluriel et tourmenté pour y déceler les conditions de possibilité d'une synodalité incarnée, plausible pour aujourd'hui. Je dirais presque même que se réfugier dans une légitimation par le passé exprimerait une sérieuse fermeture à la vitalité de l'esprit. Or, nous avons au contraire la conviction qu'il souffle aujourd'hui comme il soufflait au temps des pères. N'est-ce pas? Donc, pas d'historicisme. L'histoire ne fournit pas à elle seule de légitimation contraignante. Pour le dire en un mot, l'héritage des pères n'est pas une cage. La troisième mauvaise façon, en fait, on pourrait dire, d'interroger les pères sur la synodalité serait, en fait, de façon un peu paradoxale, à la rencontre de ces deux précédents pièges, ce serait de lire les indications synodales des pères en projetant notre compréhension actuelle des termes sur leur façon de les vivre et de les comprendre. Alors, on le sait bien, puis d'ailleurs, j'ai tout un cours à Théo en ligne pour développer cette question-là, de l'inculturation. Les langages véhiculent une culture, une représentation complexe. J'apprécie vraiment beaucoup, je la trouve pleine de sagesse, la petite formule qui est en épigraphe, je dis toujours épigraphe du Nouveau Testament interlinéaire grec-français. Je vous la lis parce que je la trouve vraiment... Une langue est un filet jeté sur la réalité des choses. Une autre langue est un autre filet. Et il est rare que les mailles coïncident. Cette formule est d'une grande sagesse. Elle s'applique particulièrement au vocabulaire de la synodalité. Les mots ne recouvrent pas les mêmes choses ni les mêmes représentations. Pour se garder de projeter en fait nos propres catégories, nos modes de pensée, il faut essayer de prendre conscience que lorsque nous voyons des évêques, des laïcs, des synodes dans les textes de l'Antiquité, les mots évêque, laïc et même synode ne signifient pas la même chose pour eux que pour nous. Donc voilà, démasquer en quelque sorte trois façons d'interroger les pères qui méritent des gros mots: décontextualisation, historicisme et puis anachronisme. Une fois mis en lumière, on voit bien que ces pièges sont évidents, mais enfin, c'est tout de même un grand soulagement de les exprimer. Une fois écartés, autant que possible, parce qu'on peut être rattrapé de façon, enfin, presque sans s'en apercevoir par l'un ou l'autre, on voit mieux comment profiter de l'héritage synodal des pères pour nous en inspirer. Alors, lors de ce colloque de l'année dernière, j'avais évoqué la définition du mot « ressource » par le philosophe François Julien,
que je trouve vraiment très, très éclairant, dans son ouvrage qui s'intitule « Ressources du christianisme ». C'est un livre qu'il a paru en 2018. Lui, il se déclare extérieur à la foi chrétienne, mais son propos était de définir le mot « ressources », justement, appliqué au christianisme dans ce qu'il a apporté à la culture. Et il préfère le mot « ressources » au mot « racine » dans une formule que je vous lis aussi parce que je la trouve très significative. Racine, en reportant le regard en arrière, enterre. Tandis que ressources est productif parce que prospectif. Ressources appelle au partage, si vous voulez retrouver ça, c'est dans son ouvrage, donc Ressources du christianisme à la page 30. De fait, cette définition paraît tout à fait bienvenue pour répondre aussi bien au danger de l'instrumentalisation que de l'idéalisation de l'histoire. Elle exprime bien le caractère inspirant, mais pas contraignant, des ressources patristiques en matière de synodalité. Car, deuxième partie, oui, les pères sont pour nous des ressources pour penser la synodalité. C'est un vrai héritage qu'ils nous lèguent. Alors, peut-être pas dans une monnaie, j'imagine un trésor, peut-être pas dans une monnaie qu'on pourrait utiliser directement, mais quand on a fait les échanges nécessaires, alors on peut considérer ce trésor comme vraiment précieux. On va regarder juste 3 legs de cet héritage à faire fructifier, bien sûr. Et le premier, c'est l'attestation de synode. Parce que c'est pas rien de s'apercevoir de ça. Dès les 2 premiers siècles, les premières communautés chrétiennes témoignent d'un véritable habitus, d'un mode de fonctionnement lié à l'assemblée, largement ouverte, pour régler les repères communs. On se consulte autant que possible. Et si vous regardez dans les 2 premiers siècles, l'énorme majorité de la littérature qui nous est venue de cette période-là, ce sont des lettres. Et ces lettres, donc des échanges, ces lettres témoignent souvent de rencontres sous-jacentes. D'abord des lettres, mais souvent des rencontres. Et donc l'assemblée, le fait de se réunir, de se donner les moyens de régler une question, c'est également très, très bien attesté. Donc, dans la suite de cette assemblée de Jérusalem qu'on vient de redécouvrir. Le premier témoignage historique, avec les termes un peu techniques liés au synode au IIe siècle, que nous ayons, c'est un témoignage anonyme qui a été cité par Eusèbe de Césarée au 5e livre de l'histoire ecclésiastique. Il s'agit de débats en Asie mineure autour de la doctrine de Montan, celui qui se prenait pour l'incarnation de l'Esprit Saint, ou enfin mettant à lui tout seul un point d'orgue à la révélation. Alors, je vous lis ce passage parce que, donc, rapporté par Eusèbe de Césarée, donc peut-être reformulé un peu, hein, ça on ne saura jamais, hein, mais au moins ce passage cité par Eusèbe pour avoir un peu la teneur. Souvent, en effet, les fidèles d'Asie, alors derrière le mot fidèle, c'est le mot croyant, en fait, qui est employé, Toine Piston. Souvent, en effet, les fidèles d'Asie s'étaient réunis. Le terme employé, c'est sunel tonton. Donc, vous avez le même préverbe sun que pour synode. S'étaient réunis à ce sujet en de nombreux endroits de la province d'Asie. Ils examinèrent les discours récents et déclarèrent qu'ils étaient profanes. Et après avoir condamné l'hérésie, donc l'hérésie de Montan, ils chassèrent ainsi de l'Église ces sectateurs et les retranchèrent de la communion. Donc, un témoignage du IIe siècle autour d'une controverse de type théologique où on voit les 3 mots-clés, souvent les fidèles, donc les croyants, et s'étaient réunis. Donc, une attestation de cet habitus de règlement par assemblée qui est bien présent.
Alors après, si on veut marcher à grands pas, là on était au IIe siècle, si on veut marcher au IIIe puis au IVe siècle, et bien en fait on s'aperçoit que cet habitus d'assemblée reste constant. C'est un peu le même réflexe qu'on retrouve en Afrique du Nord au IIIe siècle, quand il faut se consulter et rassembler les éléments de réflexion pour déterminer la façon notamment de réintégrer ceux qui avaient apostasié lors de la persécution de Dès. Ça ne s'est pas fait par décision d'un seul. Il y a un échange de lettres et de rencontres assez impressionnant. Si on refait un autre grand pas pour le IVe siècle, c'est ce même habitus en fait qu'on retrouve en quelque sorte officialisé lors du premier concile, donc en 325. Mais j'attire votre attention là-dessus. Pour moi, c'est une conviction. Je pense qu'il n'y aurait jamais eu de concile en 325 pour régler le problème d'Arius s'il n'y avait pas eu en amont cette habitude de régler le problème en se réunissant. Et le concile de Nicée n'arrive pas à partir de rien. Il se greffe sur cet habitus d'assemblée. Donc, toutes les études ponctuelles que nous avons entendues lors de ce colloque confirment que ce type de gouvernance est attesté de façon continue dans l'Antiquité. Une chose cependant qui était assez largement apparue, c'est que si les assemblées étaient largement ouvertes jusqu'au IVe siècle, c'est vrai qu'on aperçoit, on va dire, un recentrement sur les évêques à partir du moment où on prend l'habitude, à partir de Nicée, où on prend l'habitude de réunir plutôt des évêques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de laïcs présents, mais c'est vrai que la lumière se met sur l'assemblée des évêques plutôt. À partir du IVe, c'est un constat historique. Donc, on peut fournir des exemples variés pour chaque siècle de ces assemblées, de petites ou de grande envergure. Alors, juste pour bien profiter des mots, on n'emploie pas à l'époque la distinction entre synode et concile pour parler d'un synode quand il est plutôt local et d'un concile quand il est plutôt universel, mais on emploie ces deux mots-là en fait en fonction de la langue dominante. Donc, le synode quand les gens parlent plutôt au grec et le concile quand les gens parlent plutôt au latin à l'époque. Et cet habitus d'assemblée, là aussi, il faut le souligner, elle s'est manifestée malgré et même pendant les persécutions. Il faut être attentif, je crois, à cet ancrage historique important. C'est un résultat non négligeable, c'est-à-dire que malgré tout, et même s'il y a des bâtons dans les roues, l'habitude d'assembler est première. Donc, premier leg, évidemment, une chose positive à retenir. Deuxième pièce du trésor patristique à souligner, c'est que cette habitude de l'assemblée a finalement toujours été délicate à articuler avec l'autorité des épiscopes, successeurs des apôtres. Déjà, la conception des épiscopes est plurielle, ça c'est sûr, mais le jeu d'équilibre de ce qu'on appellerait aujourd'hui de contre-pouvoir entre l'épiscope et le synode, qui serait à ce moment-là entendu comme l'assemblée des croyants, ça a toujours existé. Évidemment, l'idéal, c'est quand tout le monde est d'accord. Et finalement, ça arrive le plus souvent, c'est-à-dire quand nous n'avons pas de source. Mais dès qu'un problème surgit avec lui la question de qui doit trancher le problème. Et la solution autoritaire est parfois envisagée comme plus rapide. Alors là, je fais référence à un épisode du la deuxième moitié du IIe siècle, lorsque le pape Victor décide d'excommunier les communautés d'Asie qui célèbrent Pâques en même temps que les Juifs. On pourrait dire, au lieu de les réunir en synode et de décider ça ensemble. On a frôlé là le premier schisme de l'histoire de l'Église. Ce schisme a été évité de justesse, mais depuis, combien de fois
la voie synodale, certes plus lente, aurait permis d'éviter des conflits qui sont venus en fait de la même erreur de méthode. Alors, je n'ai pas retrouvé, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré les uns ou les autres, cette petite formule, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je la trouve aussi d'une très grande sagesse. Tirer les leçons de l'histoire, en fait, ce serait de voir que chaque génération de chrétiens, y compris au temps des pères, a dû se réapproprier cette question d'équilibre. Chez Irénée de Lyon, qui est contemporain de Victor, dont on vient de parler, l'affirmation d'Irénée, c'est que l'Église tout entière est le lieu de l'esprit. Cela n'implique pas du tout qu'on puisse se passer des ministres, c'est pas d'un extrême à l'autre, hein. Il les relie très bien ensemble dans un passage fameux que je suis heureuse de vous relire, que certains connaissent déjà, au livre 3, 24.1 du Contre les hérésies. C'est à l'Église elle-même qu'a été confié le don de Dieu, comme l'avait été le souffle à l'ouvrage modelé. La formule est jolie, mais j'attire votre attention sur le fait qu'on voit très bien ici le parallélisme qu'il fait d'emblée par le biais du vocabulaire entre l'Église et un corps. De la même façon qu'un corps humain reçoit le souffle de l'esprit pour devenir croyant et à la ressemblance de Dieu, de la même façon, ce don est fait au corps de l'Église. Je continue la lecture. C'est en elle qu'a été déposée la communion avec le Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, art de l'incorruptibilité, confirmation de notre foi et échelle de notre ascension vers Dieu. Car dans l'Église, est-il dit, Dieu a placé des apôtres, des prophètes, des docteurs et tout le reste de l'opération de l'Esprit. Et comment il inclut les ministres à l'intérieur de son corps ecclésial. De cet esprit s'excluent donc tous ceux qui, refusant d'accourir à l'Église, il ne faut pas imaginer l'Église en tant que bâtiment, là, puisque c'est bien trop tôt, hein, mais comme assemblée. Donc, ceux qui, refusant d'accourir à l'assemblée, se privent eux-mêmes de la vie. Car là où est l'Église, là aussi est l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. Je me refuse à lire ce passage comme un passage qui ne concernerait que les autorités de l'Église. Là, on pourra faire de moi tout ce qu'on veut, je ne voudrais pas. Alors, que retenir si on voulait essayer de dessiner en fait la situation? On a plusieurs schémas possibles. Si on voulait faire un schéma. Dans un premier cas de figure, si l'instance des ministres est l'instance englobante, à ce moment-là, les fidèles se trouvent en forte dépendance et le schéma prend assez spontanément la forme d'une pyramide. Dans le cas inverse, si on met l'insistance sur les fidèles, donc tonne piston dans la formule d'Irénée, si ce pôle-là est englobant, alors les ministres ont un petit peu de mal à se situer. Et on a entendu ça dans les débats récents sur la synodalité, le schéma les noie un peu dans un grand tout où ils ont du mal à retrouver leur place. L'intérêt de la formulation d'Irénée, c'est de dire qu'en fait, l'un et l'autre de ces schémas sont d'emblée erronés puisqu'ils chercheraient à dessiner une situation figée. Or, la proposition d'Irénée, c'est de dire que c'est l'esprit qui est englobant. Et l'esprit se caractérise par le fait de souffler, donc d'être en dynamisme constant. L'Assemblée des croyants, avec les ministres, chez l'Irénée, sont en match pour faire les choix qui seront les plus ajustés possibles à l'Évangile, mais qui ne sont pas déjà écrits. Vous allez me dire que ça ne règle pas concrètement le problème. Mais en fait, tout de même, certains pères qui ont déjà réfléchi à des différentes représentations de l'autorité, de la responsabilité, certaines images de l'Église, comme celle d'Irénée, peuvent être, il me semble, quand même très inspirantes, notamment lorsqu'ils représentent l'Église comme une caravane en déplacement, en chemin. Le simple fait de changer de représentation, c'est une ressource quand même bien précieuse. Troisième pièce
de ce trésor à faire fructifier, ce serait la question du sensus fidelium. Bien en amont de la mise en route des travaux sur la synodalité, c'était en 2011, je crois, 2011, la Commission théologique internationale avait publié un volume sur le sens de la foi. Alors, en le définissant, c'est pas très charmant comme terme, mais comme le flair des fidèles qui leur permet de pressentir ce qui concorde avec la foi, ce qui consonne avec l'Évangile. Pas très joli, je trouve le terme, mais enfin, ça dit quelque chose quand même. En recevant le baptême, les croyants sont plongés dans la foi de l'Église et ils en perçoivent la cohérence. Donc, collectivement, il n'est pas question que ce soit individuellement, mais ils peuvent en témoigner. Et c'est le principe, donc à la base du synode actuel sur la synodalité, il me semble, de remettre en place des méthodes qui vont permettre à ce sens des fidèles, qui avaient, c'est vrai, été un peu moins pris en compte, de s'exprimer davantage. Or, les 5 premiers siècles, notamment, après il y a d'autres exemples, mais surtout dans les 5 premiers siècles, on a de magnifiques témoignages de cette réalité de la foi dans les textes des pères. Alors, je citais justement, c'est pour ça que je posais la question à François tout à l'heure, toutes ces manifestations un peu spectaculaires de vocation, où ce sont les communautés qui appellent, mais au sens propre et au sens sonore, qui appellent leurs ministres. Il y a des très belles histoires autour. Alors les plus célèbres, c'est forcément Ambroise, Saint Martin, Augustin aussi. Voilà, mais ce ne sont que quelques exemples connus parmi tas d'autres où la communauté, dans son discernement, voilà, sensus fidelium, appelle elle-même et médiatise du coup l'appel de Dieu, puisque comment le ministre entend l'appel de Dieu? Mais par la voix des fidèles qui lui demandent de prendre la charge de veiller sur elle. Le sens des fidèles s'exprime aussi dans des dossiers théologiques vraiment plus ardus, comme, si on y réfléchit bien, la décantation du canon des Écritures, notamment en ce qui concerne le Nouveau Testament. Je rappelle que au 1er au 2e siècle, il sort des livres de façon florissante. C'est un vrai foisonnement. Et c'est les communautés elles-mêmes qui vont décanter petit à petit ce qui va nous rester dans le canon des Écritures que nous avons aujourd'hui. Personne n'a dit « je décide par moi-même qu'on va prendre ça et laisser ça ». Ce sont les communautés. Donc c'est ce fameux sens des fidèles qui a fait le tri. On peut encore évoquer un autre sujet ardu, pas que je dépasse mon temps. C'est la mise en place de la pénitence post-baptismale pour les péchés graves commis après le baptême, donc raconté dans le Pasteur d'Arras, une œuvre assez étonnante d'ailleurs, où on voit ce discernement se faire, notamment par les fidèles. Là encore, il n'y a pas de responsable délégué pour trancher la question, mais on voit la décantation se faire avec tous. Et les conflits à l'intérieur étaient non négligeables. Quelquefois même, la foi des fidèles précède les débats théologiques. Ça, c'est connu de la formule de Marie, Mère de Dieu, Théotokos, qui a la formule étant reçue par les fidèles, sans doute bien avant qu'elle ne soit débattue par les théologiens. Donc, se replonger dans tous ces exemples pour remettre en valeur la confiance dans le sensus fidelium, ça pousse aujourd'hui, bien sûr, à encourager les fidèles à se former, mais aussi, ça pousse à croire avec confiance que la méthode synodale a toutes les chances d'être une bonne voie. J'ai pas trop regardé à quelle heure, mais du coup, je vais conclure, comme ça laissera un petit peu de temps pour d'éventuelles questions. Donc, les pères de l'Église, en nous donnant à voir des exemples de synodalité, de recherche féconde d'équilibre entre l'autorité des ministres et l'expression de la foi de l'Assemblée, en une manifestation tangible, en fait, du sensus fidelium, ne nous donne pas des recettes toutes faites,
Il nous donne des ressources, je reprends le terme, des ressources effectives pour penser à notre tour la synodalité. C'est à nous aujourd'hui, éclairés par leur expérience qui nous donne le poids, de faire fructifier cet héritage. Amen. Amen. Vous avez donc toute liberté pour poser toutes les questions que vous voulez. Pensez-vous que les exhortations de Clément de Rome aux Corinthiens à régler leurs conflits internes, à procéder du même habitus de réunion préalable, ou bien il s'agissait d'une décision autoritaire venue de l'Église de Rome? Existe-t-il des documents à ce sujet? Ah, alors, c'est une bonne question parce que de fait, nous avons la réponse de Clément. On pourrait se poser la question, mais en fait, pourquoi il intervient dans ce conflit qui a lieu à des centaines de kilomètres de chez lui à Corinthe? Alors, nous n'avons que, c'est ça l'intérêt, nous n'avons que la réponse de Clément à la situation de Corinthe. Mais la situation de Corinthe, comment est-elle arrivée à Rome? Ce sont les chrétiens de Corinthe qui se sont, comment on va dire, qui ont demandé en fait le conseil de Clément. Ça apparaît en quelque sorte dans sa façon de dire que désolé, j'ai pas pu répondre plus vite parce qu'on était un petit peu occupés. C'était sans doute les grandes difficultés autour de changement d'empereur à ce moment-là. Donc Clément répond à une sollicitation. Il n'intervient pas de façon autoritaire sur quelque chose dont il a entendu parler, mais il répond à une sollicitation. Mais on n'a pas la lettre. La communauté était divisée au point qu'elle avait besoin en fait d'éclairage. On sait, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le contenu, on sait qu'il y avait dans la communauté de Corinthe des ministres qui avaient été déposés pour être remplacés par d'autres. Et pour certains, ça posait aucun problème, tandis que pour d'autres, ça leur générait un malaise, quelque chose qui ne leur semblait pas ajusté. Donc, étant divisés, ils ont demandé un arbitrage. Alors, pourquoi la communauté chrétienne de Rome? C'est intéressant parce que cette lettre, elle est datée des années 96, peut-être 97. Pourquoi est-ce qu'il y a cet arbitrage si tôt de la communauté chrétienne de Rome? Clément le donne en quelque sorte une forme de justification en disant que c'est à Rome que Pierre et Paul, les deux dont on a entendu parler tout à l'heure avec François, qui ont fondé cette communauté, enfin qui sont les colonnes de cette communauté. Et donc, en quelque sorte, elle a la mission de veiller à la communion, ça c'est Ignace d'Antioche qui le précise, de présider à la communion. Donc, cette place de la communauté chrétienne de Rome est vraiment très intéressante. Mais je ne parviens pas, de mon point de vue, à la lire comme une intervention autoritaire. La lettre de Clément, elle demande la réconciliation et elle demande aux gens de se réconcilier entre eux. Alors, bien sûr, Clément donne sa propre version du caractère permanent du ministère, donc il propose une solution, mais dans la mesure où elle permet de rétablir la communion dans l'église de Corinthe. D'ailleurs, il rappelle, pardon, je conclue juste parce que c'est une très belle lettre, il rappelle à la communauté de Corinthe que c'est la communauté elle-même qui a choisi ces ministres-là. Donc, pour lui, c'est difficile d'imaginer qu'au bout d'un moment, il demande à la communauté de changer, que la communauté elle-même change d'avis, en quelque sorte. Qui dit, réfléchissez bien avant de demander à quelqu'un, parce que vous le gardez après pour... Mais la responsabilité revient à la communauté. Une nouvelle question, les schismes entre chrétiens seraient-ils dus en partie à un défaut de synodalité? Le chemin vers l'unité serait-il celui de la synodalité? J'ai envie de dire que c'est une bonne façon de poser les choses. Le défaut de synodalité, alors si vous faites allusion à la difficulté autour de la date de Pâques, là, c'est un exemple flagrant. C'est-à-dire qu'on a frôlé le premier schisme qui du coup, serait, au lieu d'intervenir après les conciles d'Éphèse, aurait été 200 ans avant.
par défaut d'assemblée, et puis c'était de la part de Victor vouloir trancher le problème tout seul, en fait. C'est ça qui a ému tellement les évêques d'Asie mineure, qui n'ont pas cessé d'envoyer du courrier, etc. Eusèbe de Césarée le dit très bien. Il a recopié un passage de la lettre d'Irénée qui est important parce qu'il donne les fondements de ce débat, mais il dit bien qu'il y a eu des tas d'autres lettres et qu'il y a eu un grand désarroi autour de cette façon de faire. Et là, c'est vraiment la façon de faire qui est en cause. Puisqu'au final, petit à petit, c'est vraiment la proposition de Victor qui l'a emporté. C'est le fait de célébrer Pâques le dimanche qui suit la Pâque juive et non pas au moment même de la Pâque juive. Mais ça l'a emporté sans heurts dans la concorde. Pourriez-vous redonner la référence de la citation de Saint-Irénée que vous avez lue? Alors, c'est 3,24. Attendez que je vous la retrouve. 24.1. 3,24.1, c'est ça. Dans le Contre les hérésies. J'en profite pour m'intercaler, parce que si j'ai le droit. Bien sûr, vas-y. Non, merci beaucoup déjà pour ces éclairages. Je me demandais un petit peu, est-ce que entre finalement cette alternative, les fidèles des ministres, est-ce que on pourrait dire des théologiens jouent un rôle aussi particulier dans la manière d'arbitrer, de trancher ces questions? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une espèce de, je vais y mettre des grands guillemets, mais de magistère des théologiens aussi qui est en train de s'établir à ce moment-là? C'est-à-dire au moment, dans la longue période précédente, alors évidemment en montrant peut-être les différences qui se manifestent. Et je pense en particulier, alors les théologiens sont sans doute aussi un groupe transversal, certains sont des ministres, d'autres sont des laïcs. Exactement. Mais est-ce que il y a une différence dans la parole qui vient en fait du savoir? C'est ça ma question. En fait, si on regarde dès le tout début, effectivement, ce que nous considérons, nous, aujourd'hui, comme des grands théologiens, comme Justin, qui était donc un laïc, juste après Irénée, ici, le premier docteur de l'Église, qui était évêque ici à Lyon, on voit bien que, de fait, c'est, comme tu dis très bien, transversal. Dans la représentation qu'Irénée propose de l'Église comme caravane, tout le monde marche. Certains avec un charisme particulier pour éclairer, il est le premier représentant, puisqu'il a écrit quand même 600-700 pages pour éclairer les fidèles. Mais Justin en avait écrit pas loin d'autant, un petit peu moins peut-être, mais pour des questions graves, notamment les relations avec le judaïsme. Donc, au démarrage de la période patristique, il y a cette idée de corps. Et dans le corps, comme dit Paul, il y a les mains, les yeux, voilà, chacun a son rôle. Donc, on ne voit pas émerger un magistère, c'est trop tôt, mais chacun participe en fait à ce discernement des signes de l'esprit en marchant. Ça, ce serait le point de départ en quelque sorte au moment de la mise en route des grandes figures théologiques chez les pères. Si on regarde effectivement, après le concile de Nicée, il y a effectivement une focalisation sur l'évêque. Parce qu'il se trouve que l'évêque devient, en quelque sorte, vis-à-vis des autorités politiques aussi, puisque c'est le changement du statut du christianisme dans l'Empire qui joue là. Il devient la personne référente et du coup le représentant de sa communauté. Ce qui cristallise sur lui tout ce qui auparavant était peut-être un peu plus mélangé. Et c'est vrai qu'à partir du 4e, donc on voit les grandes figures, au Basile de Césarée, tous ces gens, et puis les latins, Ambroise, Augustin, vont vraiment focaliser un peu toute la lumière. Et c'est sans doute à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à avoir une sorte de magistère théologien, mais qui va se focaliser sur un petit peu sur rétrécir un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grands théologiens qui continuent, des laïcs qui continueraient, mais il y en a peut-être un petit peu moins, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup, Marie.
Il y a une question qui arrive au dernier moment. Donc, la petite dernière, on va la poser quand même. Alors, le schisme consécutif au désaccord sur la consubstantialité du Fils au Père fait-il suite à une tentative de synode? Très bien, ça voudrait dire que, si je reformule, parce que j'arrive pas bien à comprendre, donc le problème d'Arius, désaccord sur la consubstantialité, c'est ça que je vois. Donc, la pensée d'Arius se développe, mais il faut quand même arriver, il faut la laisser un peu prendre sa force, parce que sinon, voilà, pour se rendre compte que c'est dangereux et que ça ne sonne pas, que ça ne résonne pas bien, et c'est donc à l'issue de ça qu'il va y avoir, à l'issue de cette prise de conscience que la doctrine d'Arius est néfaste, qu'il va y avoir donc le fameux, c'est pas du coup la synode, mais carrément le concile de Nicée. Donc en fait, j'ai un peu de mal à comprendre la question. Est-ce que ça fait suite à une tentative de synode? En fait, là, le synode, ou le concile va se réunir parce que petit à petit, on a pris conscience qu'il y a un vrai danger, un réel danger. Alors, si je comprends peut-être la question, est-ce qu'il y a eu des synodes plus locaux avant d'en arriver là? Peut-être. Sans doute. Sans doute, on sent au début du IVe siècle, en fait, le problème est devenu tellement... Chacun prenait parti. Et du coup, à Alexandrie, ça faisait même des débats dans les rues. Hein. C'est quelque chose qui mobilisait les assemblées. Donc, il a dû y avoir des étapes préliminaires, en quelque sorte, avant de se dire, bon, là, ça devient tellement envahissant comme question qu'il va falloir... Je rappelle une chose, hein, qu'il a fallu réunir le concile de Nicée. Donc, c'est l'empereur Constantin qui convoque cette réunion, mais son projet à lui, c'est pas tellement sur le fond, hein, mais c'est de veiller à l'ordre public. Parce que les chrétiens bougent trop là, et que ça génère des désordres publics. Si vous avez compris la question. Merci beaucoup. Il est juste 10h50, c'est-à-dire le temps de passer à la troisième intervention, celle de Jean-François Chiron, pour laquelle il ne faut absolument pas supprimer le point d'interrogation, n'est-ce pas, vers une église synodale. Merci beaucoup, Jean-François. Voilà, merci aux intervenants précédents. Alors, quelques considérations sur l'actualité de la synodalité, puisque ce terme est à l'ordre du jour dans l'Église catholique. Une Église appelée à devenir synodale, ou au moins davantage synodale, mais avec les points d'interrogation qu'on peut en effet poser. Je rappelle l'actualité du thème. Les catholiques du monde entier sont à nouveau invités à se retrouver en équipe d'ici au printemps pour réfléchir à la question comment être une église synodale en mission, avec sous-question comment valoriser la co-responsabilité différenciée dans la mission de tous les membres du peuple de Dieu. D'autres questions touchent à l'Église universelle. Je vous renvoie au document qui figure sur le site de la Conférence des évêques de France. Alors, les catholiques seront-ils nombreux à souhaiter renouveler l'exercice qui a précédé la première session du synode en octobre 2023, avec des équipes dont la réflexion donne lieu à des synthèses nationales puis continentales? Je ne suis pas sûr que nos catholiques se précipitent pour renouveler cet exercice. Une certaine lassitude pourrait jouer. Voilà, toujours est-il que la balle est dans le camp des fidèles catholiques. Donc, un contexte qui se veut synodal. Je proposerai un rappel sur la synodalité, quelques considérations sur la gouvernance dans l'Église, et puis sur la façon dont on peut exercer cette gouvernance. Donc là, la synodalité, de quoi s'agit-il? Alors qu'on peut être déçu par ce que ça donne sur le terrain.
Je viens de le rappeler, le processus est en cours et il doit au moins permettre de s'interroger sur la vie de nos communautés, sur les défis auxquels elles sont confrontées, ce qui doit quand même rejoindre les préoccupations de tout catholique un peu conscient de son être catholique. Alors, cette démarche, certains trouvent qu'elle ne débouche pas sur grand-chose de concret, d'autres au contraire appréhendent les résultats pourraient être les siens. Je pense qu'elle représente quelque chose d'important, une occasion qui n'est pas donnée tous les jours de réfléchir sur l'être de l'Église, oui, sur ce qu'elle est appelée à être, à partir de sa raison d'être, notamment de sa raison d'être missionnaire sur laquelle le pape insiste. Et une occasion, pourquoi pas, pour réfléchir, voire procéder à quelques ajustements dans l'ordre de vivre en Église. Pour savoir ce dont on parle, je rappelle un peu ce qu'on entend par synodalité, alors sens strict et sens plus large. Au sens strict, la synodalité, c'est une réflexion sur ce que j'appellerais la gouvernance dans l'Église. Gouvernance, le jeu des responsabilités, donc des prises de décision. Comment ça se passe? Quelles sont les modalités, profondément les légitimités des prises de décision, puisqu'il en faut, hein, dans l'Église comme dans tout groupe humain. Qui décide au nom de quoi, au nom de quel statut, hein, statut de ministre, de baptisé, puisqu'il s'agit de décider au nom de statuts théologiquement fondés et évidemment d'arbitraire. Je parle de décision, mais on verra dans un moment qu'il y a tout ce qui précède la prise de décision, la réflexion, prise de parole, et puis tout ce qui suit, hein, les prises de décision. Tout cela étant inséparable de la prise de décision. Alors, la gouvernance, là, c'est la synodalité au sens strict. Au sens plus large, la synodalité, je dirais que c'est une invitation à honorer des pratiques telles que le plus grand nombre puisse trouver sa place dans l'Église. Que le plus grand nombre de baptisés puisse être un membre vivant, un membre actif de l'Église, voilà, qui se sentent à peu près à son aise dans l'Église. Le plus grand nombre, y compris les femmes, excusez du peu, les jeunes, les plus marginalisés dans la société, les personnes divorcées ou mariées, les personnes homosexuelles. Voilà. Une Église vraiment peuple de Dieu, sans exclusion ou exclusif. Alors, cela explique pourquoi, ce que je viens de rappeler, cela explique pourquoi les échanges, à Rome notamment, lors de la première session, ont envisagé, semble-t-il, alors, on n'est pas censé le savoir parce que les séances n'étaient pas publiques, bon, sans doute, on a envisagé dans les échanges deux niveaux. Un niveau formel, procédural, si on peut dire, comment favoriser la prise de parole du plus grand nombre dans l'Église, comment faire sa place à chacun. Ça a été un niveau, mais l'autre niveau envisagé a concerné le fond de certaines questions, questions qui mettaient en cause la théologie dite dogmatique. Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Qu'est-ce que c'est qu'un diacre? Qu'est-ce que c'est qu'un ministre laïque? Quels sont les statuts de ces personnes? Des questions aussi mettant en cause la théologie morale. Je posais déjà la question avant certains documents romains récents. Peut-on procéder à la bénédiction de couples de personnes du même sexe? Il en a été question lors de cette session synodale. Vous voyez que c'est ce qui fait qu'il est question dans les échanges et dans les débats de statut. Statut des ministres, des laïcs, des femmes, des minorités sexuelles, que sais-je encore.
Quelle est leur place dans l'Église en fonction de ce que sont ces personnes de par leur statut. Vous voyez que cela dépasse la question de la gouvernance dans l'Église, mais cette question de la gouvernance reste le cœur de la problématique. Qui décide et qui prend part aux décisions? Je rappelle au passage un point qui semble important, notamment aux yeux du pape, et qui a été abordé notamment par François Lestan, que la parole circule dans l'Église, que chacun puisse s'exprimer. Symboliquement, on l'a vu lors des synodes d'évêques à Rome, qui étaient des lieux de parole très, très contrôlés. Et c'est là que François a invoqué la parésia, dont il a été question tout à l'heure, comprise comme le fait, c'est sans doute une relecture de la parésia au sens biblique, vous le rappelez, comprise comme le fait de s'exprimer sans crainte, sans se censurer, en y mettant du sien, tout en écoutant l'autre. Vous voyez, puisque parole et écoute vont ensemble. Je vous rappelle, là on a pu le constater, des visu, la disposition des personnes. Lors de la dernière session synodale, des tables d'une dizaine de personnes réunissant des évêques et des non-évêques, réparties, ces tables dans une grande salle et non pas un amphithéâtre. Et donc, pour organiser tout cela, la fameuse méthode de la conversation dans l'esprit, une sorte de procédure, des temps de parole, des temps de silence, pour que chacun puisse s'exprimer, écouter, puis reprendre la parole après avoir écouté, ce qui doit amener une parole normalement un peu différente, sous la motion de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, quelque chose d'exemplaire, je crois que nous avons encore à progresser à cet égard dans les autres lieux d'Église, s'agissant d'une écoute réciproque. Sachant, et ce point d'actualité, que la démarche synodale est proposée à toute l'Église, l'Église de tous les pays, et qu'on n'en est pas au même point partout en matière de synodalité, en matière de prise de parole, de participation aux responsabilités. La situation en France n'est pas celle de la Pologne ou celle de l'Afrique. Or, je ne veux pas décerner aux catholiques français un brevet de satisfaction, parce que j'en fais partie, mais en France, on ne part quand même pas de zéro. Et on a, sans doute plus que dans d'autres pays, de tradition cléricale, on a mis en œuvre quelque chose de synodal. Je pense à tout ce qu'avait mis en œuvre l'Action catholique. Moyennant quoi, il y a toujours, bien sûr, à s'interroger et à progresser. Mais peut-être que plus on est avancé sur cette voie, sur la voie synodale, plus on perçoit ce qui manque, plus on est sensible à ce qui manque. C'est le principe de Tocqueville, plus une société est égalitaire, plus on est sensible aux inégalités. Sachant aussi, et cela semble avoir été manifeste à Rome lors de la session d'octobre, et là c'est vraiment l'actualité, que tous les catholiques du monde n'envisagent pas de la même façon les questions de fond, notamment morales, que j'évoquais tout à l'heure, reconnaissance des personnes homosexuelles, des divorcés mariés, et même la place des femmes, y compris comme ministres ordonnés, notamment dans le diaconat. Ce qui va de soi pour beaucoup en Allemagne semble incongru, voire une aberration, pas très loin, en Pologne, et a fortiori en Afrique. On avait déjà perçu quelque chose de cet ordre lors des synodes sur la famille et sur l'Amazonie, et une actualité plus récente nous le rappelle. Alors, c'est dans ce contexte que j'essaye de situer mon propos. Un mot pour dire que dans l'Église d'aujourd'hui, si le contexte est celui de la synodalité, il faut bien dire aussi que c'est celui des abus commis par des membres de l'Église à l'encontre d'autres membres, des abus qui sont faits, des abus de pouvoir. Donc, vous voyez qu'on retrouve toujours cette dimension
de l'autorité de certains sur d'autres, question de pouvoir. Vous avez plus de temps, bien sûr, on développe. Alors, ceci rappelé, quelques considérations sur la synodalité au sens plus strict, de la gouvernance dans l'Église. Alors, excusez deux mots peut-être de théologie des ministères. Je crois que c'est important d'en passer par là, parce que dans tout ce que je lis sur la synodalité, ces questions sont évoquées, mais pas toujours aussi explicitement. Cela serait requis pour faire avancer les débats. Ministère, et notamment ministère presbytéral et bien sûr ministère épiscopal. Vatican II part de la figure du et du ministère de l'évêque, comme ministère apostolique dont le cœur est l'annonce de la parole, comme pour l'apôtre, et là, ce qui va avec, c'est la responsabilité de la communauté suscitée justement par l'annonce de la parole et par la célébration des sacrements. Vous voyez que historiquement, les évêques président l'Église, il est donc logique qu'ils président à l'annonce de la parole et à la célébration des sacrements qui font l'Église. Alors les prêtres secondent l'évêque dans cette tâche. Pour Vatican II, le prêtre par excellence, c'est le curé. Il fait à une échelle inférieure ce que l'évêque fait au niveau du diocèse. Il est responsable de communauté. Moyennant quoi, étant donné ma situation, je ne suis pas curé, et je pense que je ne le serai jamais. Je pense qu'il y a certes dans l'Église de la place pour des prêtres qui ne sont pas curés. Bien. Vatican II, donc, présente la tâche du ministère apostolique, épiscopal et presbytéral, comme présentant trois dimensions. Fameuses, peut-être, je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, les trois fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement. Je ne vais pas les développer, je vais simplement rappeler que des passages de Vatican II peuvent donner à penser que les trois fonctions sont conférées à l'ordination, notamment l'ordination épiscopale, on dira, il revient à l'évêque, prêtre, d'annoncer la parole, de célébrer les sacrements et de gouverner les communautés. Alors, je propose de lire Vatican II un peu autrement et de dire aussi avec Vatican II que ces trois fonctions sont conférées non pas à l'ordination mais au baptême. Eh bien oui, parce qu'il revient à tous les chrétiens d'annoncer la parole, pris comme catéchisme. Il revient à tous les chrétiens de célébrer les sacrements. Dans l'Eucharistie, tous célèbrent, tous sont actifs. Et il revient à tous les baptisés, tous les chrétiens, d'avoir un rôle actif dans la communion ecclésiale, dans son édification. Alors vous allez me demander, mais du coup, qu'est-ce qui se passe à l'ordination? Eh bien, ce qui est conféré à l'ordination, épiscopale, presbytérale, c'est ce que j'appellerais un charisme de présidence. Ce que Vatican II appelle l'expression le ministère de la communauté. J'aime donc parler avec d'autres théologiens d'un ministère de présidence. Alors, présidence de l'annonce de la parole, présidence de la célébration des sacrements et présidence de la communion ecclésiale. Alors, qu'est-ce que c'est que présider? Ce n'est pas tout faire, mais veiller à ce que tout soit fait, que tous soient acteurs, actifs dans l'Église. La catégorie de présidence, elle est souple. On peut l'adapter selon les contextes. Mais vous voyez qu'elle implique toujours que d'autres agissent, que d'autres soient actifs. Il s'agit de présider à une action. Quelques-uns président à l'action de tous. En stimuler cette action. Et c'est vrai, on aurait quelque chose comme une fonction de coordination, mais aussi de régulation. On aimera aussi référer ce ministère au Christ. C'est toute la thématique de la représentation du Christ. Mais là, c'est plus de temps pour l'évoquer, simplement pour dire que ce que j'évoque n'est pas simplement de l'ordre de
une présidence purement humaine, quand on préside un conseil d'administration, mais il faut référer tout cela au Christ et à l'Esprit Saint. Je renvoie à des cours plus spécifiques sur la question. Alors, voyez, je pense que ces considérations que je ne fais que rappeler, sont de simples rappels, peuvent aider à envisager la place des prêtres, plutôt que du prêtre, dans les communautés et à leur service. Alors, plus précisément, l'exercice de cette fonction de présidence et donc de cette autorité. Vous savez qu'on aime distinguer trois pôles en la réflexion synodale, un seul, quelques-uns, tous, personnel, collégial, communautaire. Donc, trois niveaux de réflexion, de délibération et de décision. Je rappelle que ces trois niveaux interviennent ces trois registres interviennent aux trois niveaux de l'Église. L'Église universelle, le pape, diocèse, l'évêque, curé dans la paroisse. Bien, ça c'est le un seul. La curie romaine, et surtout les évêques au niveau de l'Église universelle, les différents conseils au niveau du diocèse et au niveau de la paroisse. La tradition catholique valorise le un seul, pôle, notamment dans la décision ultime. Le curé dans la paroisse, l'évêque dans le diocèse, le pape dans l'Église universelle a le dernier mot. La question est celle-là, qui a le dernier mot, mais aussi qui a l'avant-dernier mot. La synodalité, elle consisterait à donner plus d'importance à l'oraki pour tous. Je l'ai dit, que tous puissent être des sujets actifs reconnus comme tels dans l'Église. Pour un plus grand nombre, ça c'est la synodalité au sens large. Mais la synodalité, c'est aussi, au sens plus strict, reconnaître le rôle des quelques-uns au service de tous et les représentants. Alors, dans la théologie que je vous propose, je ne remets pas en cause le principe qui laisse le dernier mot au un seul. Le curé, l'évêque, le pape. Si je le faisais, je serais plus révolutionnaire que je ne le suis. Voilà, il faudrait s'adresser à d'autres comme moi. Moyennant quoi, s'interroger sur la reconnaissance, sur la place des quelques-uns, peut donner lieu à quelques déplacements. La prise de décision, donc, par un seul. Je distinguerai la prise de décision, plutôt je la situerai entre un amont et un aval. Ce que j'appelle l'amont, c'est ce qui précède la décision. C'est l'avant-dernier mot. C'est l'élaboration de la décision. Elle ne doit pas, dans une perspective synodale, être le fait d'un seul. Vous voyez, on distinguera l'élaboration, la prise de décision, le fait d'un seul, dans la perspective catholique, et l'élaboration de la décision qui doit être le fait de plusieurs, de quelques-uns. Et je pense, enfin, que voir les choses ainsi doit permettre un certain nombre de rééquilibrages. Et toujours en amont de la décision, le but serait d'arriver à quelque chose comme un consensus. Je ne dis pas l'unanimité, qui est souvent impossible, ça bloquerait toute décision, mais un consensus éclairé, une prise de conscience commune et partagée dans la mesure du possible. Et l'aval de la décision, c'est la mise en œuvre de cette décision, c'est la responsabilité qui va avec. Le fait d'assumer une décision prise, de l'assumer publiquement, pas seulement devant ses supérieurs, mais devant l'ensemble de la communauté. Et si la décision a été prise dans la clarté, dans la transparence, elle sera assumable, quelle que soit la personne ou l'instance qui a pris la décision. Et on sait bien dans l'Église, notamment dans les questions de gestion des abus que j'évoquais tout à l'heure,
c'est le fait que des décisions n'ont pas été prises avec un minimum de clarté et de transparence. C'est cela qui a été tout à fait problématique. Oui, donc je reste dans cette perspective avec cette dialectique entre l'élaboration de la décision et la prise de décision. Vous voyez que si le dernier mot revenait à un conseil, la voix du ministre ordonné n'étant qu'une voix parmi d'autres, eh bien, ce serait quelque chose comme une révolution théologique et peut-être pastorale. Donc voilà, tout cela, c'est au service de la co-responsabilité différenciée dans la mission, sur laquelle les catholiques sont invités à réfléchir. Je vais bientôt terminer. Un paragraphe, simplement pour évoquer quelque chose qui me tient à cœur, peut-être un peu trop, mais notamment à partir de ce que je vois sur le terrain, pas seulement dans mon diocèse. Le Paul, il faut insister sur la nécessité de communautés structurées et où les statuts que j'évoquais pour commencer sont reconnus avec un minimum de clarté. Sinon quoi? Sinon, vous aurez des prises de pouvoir par des minorités agissantes. Et si l'autorité légitime est en état de carence, eh bien la peur du vide fera que le vide sera rempli de crainte, mais par des personnes ou des groupes qui vont s'auto-promouvoir. J'évoquerai aussi le blocage des institutions et des lieux d'église par des groupes d'âge, par exemple de génération, de milieu. Le risque aussi de la dissolution des responsabilités dans des collectifs. On finit par ne plus savoir qui a décidé quoi. Je veux dire, c'est quand même un peu apocalyptique, une description. J'exagère tout à fait. Mais enfin, qui pourrait dire que je ne parle que d'un monde virtuel? Pour éviter cela, et c'est la tradition catholique, il faut la dialectique quelques-uns tous, mais aussi la dialectique un seul, quelques-uns tous, avec donc une légitimité reconnue au un seul. Le dernier point, ce sera pour dire que, vous voyez, que Vatican II a une théologie valorisante du ministère du curé. Cela suppose un contexte où ce ministère peut s'exercer à une échelle raisonnable. Cela suppose la présence, très concrètement, d'un minimum de prêtres au service de communautés, une dimension raisonnable, y compris géographique. Il faut que le ministère ordonné, dans sa forme curiale, ait les moyens de sa mission. Question qui se pose aujourd'hui, est-ce que l'Église a les moyens de sa théologie, la théologie de Vatican II, dans les situations de pénurie que nous connaissons? Ce ministère peut-il s'exercer en conditions satisfaisantes, y compris humainement satisfaisantes pour les ministres, pour qu'il n'ait pas à courir de gros bandeaux? Il faut que ce ministère de présidence puisse s'exercer. Il ne pourra s'exercer qu'avec d'autres, avec les quelques-uns que je viens d'évoquer. Vous voyez que tout cela pose un certain nombre de questions, mais dans un créneau qui m'était imparti, comme mes collègues, je ne pouvais pas vous en dire beaucoup plus. Il reste quelques minutes pour des questions et des interventions prévues. Les collègues. Merci Jean-François. Alors, les questions sont même arrivées avant la fin. Donc, je vais te dire à quel point. Une première question touche le diacre. Quel serait alors le charisme particulier du diacre et son statut dans le cadre de la synodalité? Alors le diacre, oui, plutôt les diacres. Je pense que le ministère diaconal est un ministère très souple, et c'est ce qui fait sa richesse. À mon avis, l'option est la suivante. Normalement, le ministère diaconal n'est pas un ministère de présidence.
Comme le ministère épiscopal et le ministère presbytéral, c'est un ministère de responsabilité, mais non pas de présidence, c'est-à-dire de présidence de l'ensemble des trois fonctions que je viens d'évoquer: annonce de l'Évangile, célébration des sacrements et responsabilité des communautés. Voilà, donc à l'intérieur de... Enfin, ceci étant rappelé, je crois qu'il y a la place pour un ministère diaconal de responsabilité déterminée, en lien avec des ministères laïcs. Mais le risque, ce serait, et c'est depuis un certain temps, de faire des diacres, des sous-curés qui peuvent tout faire sauf dire la messe. Alors, là, c'est problématique. Merci. Une autre question. Merci de préciser dans quel sens, au singulier ou au pluriel, comprendre différencier dans la co-responsabilité différenciée dans la mission, sachant que tous sont appelés à être missionnaires. Oui, mais justement, quelques-uns sont appelés à présider un titre particulier, la mission de tous. Voilà, donc j'ai essayé justement d'en dire quelque chose. Dans le contexte, dans le cadre qui est celui de la théologie catholique. Je renvoie à ce que j'ai essayé de dire sur la présidence, dont je redis que c'est une catégorie qu'on peut manier avec un minimum de souplesse. Ce que j'ai dit aussi sur la responsabilité du dernier mot et aussi de l'avant-dernier jeu de l'avant. Il y a des décisions à prendre. Alors, vous allez dire que ce n'est pas très missionnaire, mais est-ce qu'on maintient la messe de 10h30 à 10h30 ou est-ce qu'on la décale à 10h? Voilà, et vous savez à quel point ça peut diviser des paroisses. A priori, il faut supprimer la messe en question. Bon, ben voilà, il faudra bien que quelqu'un décide. Et la question est aussi de savoir dans quel contexte cette décision est prise. Alors, a fortiori, est-ce que vous allez décider de forme une mission spatiale, forme, voilà, avec quelque chose. Ah oui, parce que la liturgie et la mission, ça va ensemble, les dimanches autrement, qui sont des initiatives d'ordre missionnaire, je crois, voilà, qui l'a décidé. Je suis témoin, grâce à Dieu, de communautés où ça se passe bien. Il y a des consensus qui se mettent en place avec le curé pour que les choses se passent et se passent bien. C'est vrai que je suis aussi témoin y compris de mails que je vois passer. Je me dis, tiens, je ne savais pas qu'un tel avait hérité de cette mission-là. Voilà. Du coup, ça me permet de dire vraiment dans la synodalité, il y a vraiment un aspect de méthode, en fait, de méthode de travail. Et est-ce qu'on peut rapprocher, est-ce que ce serait incongru parce qu'on parle beaucoup de co-construction dans les méthodes modernes de prise de décision, est-ce que ça correspond un petit peu quand même à cette idée de prise de décision qui prend largement compte qui se construit ensemble avant d'émerger pour qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Oui, je ne suis pas très au courant, je devrais m'y mettre. On fait du management sans le savoir. Voilà, mais on essaie de ne pas trop parler anglais, même si cette distinction, élaboration de la décision, prise de décision, ça se dit en anglais aussi. Je renvoie aux études du canoniste Alphonse Borras. Réfléchis là-dessus. Voilà. Je pense qu'il s'agit d'élaborer des consensus. Encore une fois, je ne dis pas unanimité. Il y a une sorte de mythe de l'unanimité dans l'Église, y compris de l'unanimité des conciles. Les spécialistes de patristique savent bien que... bref. Ceux qui n'étaient pas d'accord, évidemment, on les exilait. On arrivait à l'unanimité. Donc, je pense que sans en arriver là, voilà,
il est logique qu'il y ait des résistances et que tout le monde ne se retrouve pas à prendre une décision. Mais il s'agit d'assumer une décision suite à quelque chose, il y aura un consensus. Ça, ce sera le thème théologique de communion. Qu'est-ce qu'on entend par communion dans l'Église? Et les ordres religieux ont des traditions, peuvent aider dans l'Église. Une sagesse. Il y a une question de théologie des ministères sur la différence entre un diacre et un laïc en mission, une laïque en mission ecclésiale. On ne va pas revenir sur la différence théologique, mais je pense que la question se joue à un niveau pastoral, au niveau du terrain. Je ne l'ai pas évoqué dans mon exposé, mais je le fais quand j'ai plus de temps, la question des ministères confiés à des laïcs. Il s'agisse de ministères, c'est-à-dire de premier niveau, ou de ministères institués, avec des textes même relativement importants du pape François. Le lectorat accolita et ces deux ministères étant ouverts dorénavant aux femmes, et le ministère de catéchiste, qui est beaucoup plus qu'un ministère de faire le caté pour les CM1 ou les CM2, qui peut être vraiment un ministère sinon de responsabilité des communautés, alors de coordination des communautés, sous l'autorité d'un seul, c'est sûr, mais c'est à quel point c'est important. Coordination des communautés, peut-être même, en effet, responsabilité de communautés géographiquement éloignées. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose de très important, avec quand même une petite, je dirais pas délégation de présidence, mais une coopération à la présidence d'un seul. Alors, ce sont des choses qui se cherchent. Là, vous voyez, ne va pas tellement dans le sens du ministère diaconal, tel que je l'évoquais tout à l'heure. Mais vous voyez, ce sont des choses qui se cherchent. Je vois plutôt le ministère diaconal comme responsabilité. Alors, historiquement, c'est très concrètement, c'est l'économat. C'est les finances de la communauté, c'est la prise en charge financière de la communauté, de ses ministres et des plus pauvres de la communauté. Je pense que c'est le noyau historique du diaconat, qu'on peut très bien élargir à d'autres types de responsabilités, mais encore une fois, toujours spécifié. Alors que ce ministère de catéchisme peut aussi être un ministère spécialisé, mais aussi un ministère de coordination. Une question est apparue de nouveau sur le ministère. Étant donné la raréfaction des prêtres, pensez-vous qu'il faille maintenir la dimension territoriale de l'exercice de la présidence de la communauté, ou peut-on imaginer des centres ecclésiaux et des équipes missionnaires? De toutes les façons, ce sera une autre façon de gérer la territorialité. C'est-à-dire que le territoire, la dimension territoriale, elle s'impose, même si le temps est supérieur à l'espace, l'espace s'impose. Quand il faut rembourser les frais de voilà, donc, je crois qu'on arrivera forcément à quelque chose qui est de l'ordre de centre, à condition de ne pas organiser la désertification des campagnes et des fonds de vallée. Voilà. Oui, on ne parle pas toujours d'équipe missionnaire. Oui, il faudra vraiment qu'elle se déplace et donc qu'elle se confronte à la dimension territoriale. Après, en hiver, de neige, il faudra. Vous voyez, je crois que d'ores et déjà quelque chose joue avec. Il est aussi en ville, avec les paroisses d'élection de la part des personnes, ce qui est sans doute inévitable compte tenu des
mentalité actuelle, avec les limites aussi, des communautés d'élection qui risquent de se juxtaposer. La dimension géographique devra être prise en compte autrement, mais elle devra toujours être prise en compte avec les défis qui sont les siens. Ça, la balle est dans le camp des évêques. Et de leurs collaborateurs. Eh bien, merci beaucoup. Merci Jean-François, merci Marie, merci François, qui est réapparu pour la salutation finale. Je crois que au terme de cette matinée, nous nous sommes ressourcés aux sources de l'écriture, aux sources de la tradition, pour pouvoir nous interroger, même s'il y a plus de questions que de réponses, mais c'est sans doute les questions qui nous permettent d'avancer, de marcher ensemble et de progresser dans cette dimension synodale. Je vous remercie de votre écoute, à vous qui êtes loin, à vous qui étiez proches. Comme vous le savez, les interventions seront enregistrées et accessibles en différé d'ici quelques jours. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de matinée à tous. Au revoir et bon nouveau semestre.